lorsque le mari appelle sa femme dans son lit et que celle-ci refuse, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle se réveille. Les anges la maudissent jusqu'au matin. Et combien d'hommes se plaignent aux gens de science et aux femmes refusent lorsque les maris les appellent. Nous ne disons pas que ceci est de la soumission. Mais Allah Jalla wa Ala a mis cela comme ordre afin que tout se passe bien dans le couple. C'est lorsqu'elle sera respectueuse. Afin que tout se passe bien dans le couple, il faudrait que la femme soumise satisfait les besoins sexuels de son mari. Que tu seras honoré, qu'elle ne lui coupe pas la parole lorsqu'il parle et qu'elle n'élève pas sa voix sur lui. La femme soumise, elle doit dire bah et ne pas écouter son mari et ne doit pas couper sa parole. Même s'il est insolent, même s'il la respecte pas, elle doit dire bah. Et qu'elle l'écoute lorsqu'il s'adresse à lui. Qu'elle dit Et Amen. qu'elle lui obéit lorsqu'il lui ordonne des choses. Amen, mon Qu'elle le mari. préserve en son absence. Amen, mon Qu'elle mari. se lave et qu'elle se précipite vers lui et qu'il rentre à la maison. Et le droit de ton époux sur toi passe avant le droit. Que veux-tu, s'il vous plaît, pour te satisfaire, mon mari? Moi, je suis soumise. Le droit de ton époux sur toi passe avant le droit de tes parents sur toi. Malheureusement, qu'Allah les guide, beaucoup de mères rentrent dans les affaires. Que ça, il manque que ça. Que vais-je faire pour te satisfaire, pour que les anges vont pas me dire Amen, mon mari. Amen. La mère vertueuse et intelligente ne défend presque en aucun cas sa fille, même si sa fille a raison, Maman, afin de lui enseigner la patience. maman, excuse-moi, toi qui m'as élevé, qui m'as lavé le cul. Excuse-moi, maman, toi qui m'as tout donné. Excuse-moi, maman. Aujourd'hui, mon mari, amen, passe avant toi. Excuse-moi, maman. Même si un jour ou l'autre, il risque de me divorcer et je risque de me retrouver à la rue et il épouse une deuxième et troisième et il ne calcule plus, mais je dois lui dire amen. Afin de lui enseigner la patience et le fait de ne pas se mettre en colère sur son mari, même si elle a Si elle a raison. et même si le mari a tort. La femme ne doit pas, la mère ne doit pas la défendre, mais elle doit lui dire de revenir vers son mari et de s'excuser. Maman, même si mon mari me violente, même si mon mari me rabaisse, je dois dire et tu dois me dire reviens à ton bourreau, reviens à ton bourreau, même s'il a tort, je dois dire amen. Et de se corriger. Et si la femme refuse, Je dois corriger. C'est mon maître. parent de l'homme, elle a refusé à Allah. Car elle est soumise à l'ordre d'Allah. Et c'est Allah qui a informé cela. Parce que c'est Allah Allah. appelle sa femme à son lit qui est dans le ciel as-sama, c'est-à-dire Allah, sans que celui qui est dans le ciel as-sama soit en colère contre elle jusqu'à ce que soit satisfait d'elle son mari. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. S'ils ne se sont pas réconciliés, Allah est en colère contre elle. Sache, ya amat Allah, que la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction de ton mari. Et que la colère d'Allah est dans la colère de ton mari. La femme et l'épouse n'aura accompli le devoir qu'elle a envers son Seigneur que lorsqu'elle aura accompli le devoir qu'elle a envers son mari. La considération de la femme envers son mari, comme les gens ont une considération envers leur roi ou leur gouverneur ou leur empereur. Ah,